Alors, on en parlait dans la partie théorique, on va le faire ici, donc un petit accueil style Airbnb. Alors, je crois qu'ils le font plus maintenant, si je dis pas de bêtises. J'ai utilisé Airbnb il y a pas longtemps, je l'ai pas vu. Quand on cliquait avant, si, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Je crois qu'avant, il y avait qu'une seule barre de recherche, un petit peu comme ça. Juste, on tapait en fait l'endroit où on voulait aller. Bref, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire on va aller directement, on va chercher New York comme ça. Donc, on va avoir un input type search avec du coup ça crée une petite croix comme ça, c'est plus ou moins utile la petite croix, mais voilà, donc un input type search pour rechercher et un petit bouton valider, découvre le monde. On va faire, voilà, on imagine un site où on va voyager quelque part. Ok, donc on va se retrouver sur notre code qu'on a ici. Juste avant, ça c'est ce qu'on vient de créer. N'oubliez pas évidemment, de toute façon vous allez très vite vous en rendre compte, si vous avez un backend, de rajouter le petit attribut name qui permet d'ajouter un libellé aux données qu'on va envoyer tout simplement, d'accord. Donc ici par exemple name utilisateur ou user, utilisateur, tac, et juste en dessous le name. Vous pouvez mettre MDP si vous voulez mettre en français ou password comme ça, tout simplement. Ok, le name, vous vous souvenez, l'attribut qui donne un petit libellé aux données qu'on envoie. Donc on va se retrouver, tac, on ouvre le dossier ici. Je trouve que c'est un petit peu mieux comme ça quand je vous prépare les dossiers à l'avance, comme ça on n'a pas à créer l'index, style, etc. Puis vous n'avez pas à aller chercher les backgrounds. Ah, d'ailleurs, je crois que j'en ai laissé un. Ici, on a l'icône, ici, on a le background sombre. Et ça, c'est le background qui n'est pas sombre, donc on peut l'enlever. En fait, quand on fait des sites comme ça avec des images, c'est bien de baisser un petit peu la luminosité, notamment sur Photoshop, parce que si vous mettez une image trop lumineuse, on va pas trop voir le titre, on va pas trop voir les éléments. Voilà, c'est bien de configurer un petit peu son image, notamment sur Photoshop, donc avant. Donc on vient ici, on s'ouvre l'index HTML, et on se fait notre index HTML. Donc ici, on va faire une div avec la classe section, ce sera notre section d'accueil. Ensuite, on fait une div avec la classe logo haut gauche. Ici, on va marquer un lorem 3. Voilà, donc on imagine qu'il y a un logo en haut à gauche. Et ensuite, on va faire une div avec la classe list. Alors, list top droite. Maintenant, on va faire une div avec la classe item. On ouvre les accolades comme ça. On met lorem dedans. Et ensuite, on fait x3. On appuie sur Entrée ou sur Tab. Et avec Emmet, l'extension qui permet de faire des raccourcis, ça nous fait 3 divs avec la classe item, ou item en anglais, et avec lorem écrit dedans. Quand vous mettez des accolades avec du contenu, c'est ce qui aura écrit dans vos éléments. Ça sert à ça. H1, on va écrire une phrase un petit peu bateau, découvre le monde, comme ça. Voilà, vu qu'on est sur un site de voyage. Ensuite, on va faire une forme avec la classe flexform. Tac. Et encore une fois, vu qu'on fait le front, on n'a pas besoin de mettre action. Ici, on va faire un label. Le label, il va nous demander pour quel input tu es en train de créer pour l'input search. Dedans, on va mettre une image dans notre label. On va pas mettre de texte, on va mettre une image. Vous allez voir que ça va être assez sympa. Icône.svg, ici on va marquer icône. Dessous, sous le label, on va se créer notre input avec l'ID, donc hashtag search comme ça. Le type, ce sera search également. Et le placeholder, donc le texte qu'il y aura, ce sera où veux-tu aller. On finit ici avec le button, tac, validé. Nickel. On peut lancer ici Open with Live Server, tac, et c'est normal qu'on a cette grosse icône. Ça, c'est quand on a des SVG, en général, ils s'affichent en grand si on ne réduit pas leur taille. Bref, on a ce qu'on va avoir à droite, ici, à gauche et à droite, d'accord, donc tout ce qu'on a ici, le titre découvre le monde, et notre petit input search qui est tout en bas. Allez, on s'occupe du CSS très rapidement dans la prochaine vidéo.